Vous vous rappelez peut-être, vous avez été destinataire du temps Raffarin, tous, d'un courrier du gouvernement en votre nom propre, qui est arrivé dans votre boîte aux lettres. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, moi, je l'ai reçu. Et ce courrier était un courrier pédagogique. Il y avait un petit schéma. Il y avait trois petits bonhommes, trois jeunes, qui payent deux petits bonhommes, des vieux. Ça, c'était aujourd'hui. Et puis, le schéma d'après, c'était il n'y a plus que deux petits bonhommes, et là, il y a trois petits bonhommes à payer. Deux jeunes pour trois vieux. Donc, le truc, c'était, c'est mort, on ne peut plus... Et là, je me suis fait avoir. J'ai regardé le truc, ben, j'ai dit, merde. Ah ouais, c'est vrai. Merde. On peut rien faire. C'est l'arithmétique. Tu vas pas descendre dans la rue, non, à l'arithmétique. C'est vulgaire, tu vois. Le Fillon vient de le rappeler, hein. Il a dit les marches, les manifestations dans la rue ne changent rien au problème démographique. Tu dis, ah merde, il y a trop de vieux, il n'y a plus assez de jeunes, merde. J'étais vraiment à couper les pattes, quoi. Et puis là, il y a un mec qui s'appelle Friot, Bernard Friot. Il vient d'écrire un bouquin qui s'appelle L'enjeu des retraites, et avant il en a écrit un qui s'appelait Et la cotisation sociale créera l'emploi. Et donc Friot, il me dit, mais t'es complètement con. Alors, je lui dis, vas-y Bernard, tu me parles comme ça. Enfin, ça s'est pas passé comme ça, mais en gros c'était l'idée, vous voyez. C'est un docteur en économie, hein, c'est un grand monsieur. Et donc il me dit, t'es complètement con. Il dit, si on suit ton raisonnement à la Raffarin, alors en 1944, il y avait 15 millions de paysans pour nourrir 40 millions de Français. Et comme on sait qu'en 2010, il n'y aura plus que 1 million de paysans pour nourrir 50 millions de Français, on peut prédire une immense famine en 2010. Qu'est-ce que tu m'embrouilles là avec tes pécores là? C'est quoi ton truc là? Quoi? Puis là, j'ai mis des lunettes, je lui dis, ça marche pas ton truc, qu'est-ce que tu fais des gains de productivité hein, dans l'agriculture? Et là, il me regardait avec un petit sourire. Oh putain. Oh quel con. Mais qu'est-ce que je suis con. Oh mais je suis con. Oh je me vomirais tellement je suis con. Et ouais. Oh putain. Parce qu'en fait, les deux de 2040 par rapport à ceux de 2000, ils produiront de la richesse pour 4. Ils produiront plus 2 demain que 3 aujourd'hui, évidemment. Et en plus, le patronat... Peut-être même 4,5, parce qu'en plus, on est de plus en plus productifs. Donc... Et le patronat nous le dit tous les jours. La croissance sera là, elle sera au rendez-vous, elle sera de 2,5%. Ils nous le disent. Et donc, ça change tout comme dessin. Parce que si on passe de 3 à 2 à 4 à 3, donc 4, l'équivalent de 4 actifs pour financer 3 retraités, on voit carrément que c'est beaucoup plus jouable. Il va peut-être falloir faire un petit peu d'effort, mais on est quasiment dans les mêmes proportions finalement. Donc c'est carrément jouable. Donc en fait, ça vaut le coup de se battre. Et là, on n'est plus sur de l'arithmétique. D'autant plus que si on prend les chiffres les plus sévères, les chiffres qui pleurent des perspectives de croissance, donc les chiffres officiels de l'INSEE, les chiffres du comité des retraites, donc si on prend une croissance à 1,7%, qui est une croissance minable, okay, on arrive à un doublement de la richesse en 2040. Donc aujourd'hui, le produit intérieur brut, c'est-à-dire en gros la somme des richesses produites en France, bon s'il y a 3 économistes dans la salle, on va pinailler, mais ça fait 2000 milliards d'euros. D'accord? Ça, c'est la galette. Alors, regardez bien parce qu'il va falloir la ressortir dans le prochain repas de famille. Hein, en 2010, là, on est à 13% de cette galette pour financer le système des retraites. Il faut prendre 13%, ce qui fait environ 260 milliards tous les ans pour financer la retraite. Ça, c'est en ce moment, c'est cette année. OK? En 2050... Si on suit donc les prévisions même assez pessimistes de 1,7 en moyenne, on aura donc doublé la galette. C'est-à-dire 4000 milliards. Et
c'est vrai qu'il va falloir faire un effort de cotisation parce qu'il y aura effectivement plus de retraités. Donc il faut faire un effort et là il va être de 18%. 18%. Et donc là, ce que fait le gouvernement, c'est qu'il nous explique que ça fera un paquet de pognon, c'est-à-dire que ça fera 700... moins, c'est combien ça déjà? 700. Il va falloir passer de 13% à 18%. C'est pas possible. Oh, ils disent même pas ça. Ils disent il va falloir tripler l'effort. Tripler l'effort. De 260 milliards à 720 milliards. Comme si c'était le même gâteau. Alors, on vous propose juste un exo à faire dans votre repas de famille. 2000 milliards moins 260 milliards. Sur la nappe. Il reste combien? 1740. 1740 milliards. Ça, c'est en 2010, il reste 1740. Pour le capital, les salaires d'investissement. En 2050, il restera combien une fois qu'on aura mis les 720 milliards? 3280 milliards. Ah, il me reste encore de la thune. Ça va peut-être être suffisant finalement, ça devrait être jouable. C'est qu'un choix en fait. Un putain de problème de financement des prêts. Ah, attendez, ça c'est les chiffres qui pleurent. Ça c'est les chiffres tristes. Maintenant, Friot dit, supposons qu'on revienne par nos luttes, qu'on abolisse cette aberration, d'accord, hein, ce qu'on appelle la réforme Balladur. Est-ce que vous savez quel est le vrai nom de la réforme Balladur? Petite liste. Balladur, quand il arrive au pouvoir, d'accord, il trouve un paquet cadeau avec un ruban rose. Rose. Il l'ouvre et il fait « Non, ça passera pas ». Et les fonctionnaires de Bercy disent « Ça passera jamais, on va foutre tout le monde dans la rue ». Et ça passe. Balladur n'a rien fait, c'est Rocard et Bérégovoy qui ont préparé la caisse de retraite. Et donc Friot, il nous dit, si on rajoute 3% de plus, donc on monte à 21% pour financer la retraite, on peut revenir sur toutes les cases précédentes. On peut revenir à 37,5 annuités, on peut revenir sur la réforme des complémentaires, on peut revenir sur les 10 meilleures années de salaire dans le privé pour calculer le montant de la pension, on peut revenir sur tout avec 21%. Donc il restera quand même pas mal de gâteaux, parce que bon, bah, 3% de plus, tu vois, on est encore au-dessus de 3000 milliards. Donc, ça devrait pouvoir. Et donc le mystère, c'est pourquoi avons-nous accepté d'enrayer, de cesser un mouvement historique, qui était un mouvement d'augmentation régulier, normal, des cotisations patronales, qui suivait un mouvement régulier normal de croissance de richesse, qui était de toute façon toujours plus gros, qui était de plus en plus gros. Pourquoi est-ce que nous avons accepté d'arrêter ça? Quand Sarkozy dit travailler plus pour gagner plus, il inverse l'histoire, qui est de travailler moins pour gagner plus depuis un siècle et demi. Et ça passe. Nous sommes pris d'une vaste fatigue collective. Changer le monde était fatigant. Nous avons accepté d'arrêter ça. Et quand on demande à des salles, qui ici pense qu'il aura une retraite à temps plein, on a très peu de gens qui se lèvent la main. C'est-à-dire qu'on a déjà quasiment certains d'entre nous qui disent « Ah non, ça passera pas, c'est pour nous. » Enfin, allez-y, hein. Qui c'est qui pense qu'il aura sa retraite à Oui, non, mais là, c'est... C'est marqué sur les feuilles, il y a certaines feuilles, de toute manière, j'aurai pas de retraite. De toute manière, j'aurai pas de retraite. C'est-à-dire que nous avons intégré cette pédagogie gouvernementale. Moi, je me suis fait avoir comme les autres, hein, jusqu'à ce que j'entende faire. Nous avons intégré ce truc que, ben ouais. Ça va être chaud de défendre un truc auquel on ne croit plus, quoi. En gros, c'est ça. Et alors, le gag, vous allez rire. Allez, je vous en cite 3. Ça, c'est pour leur repas de famille. L'effort qu'il a fallu consentir en augmentation des cotisations patronales sur les 40 années précédentes, ça a consisté à passer de 5% à 13%, soit un effort de 8 points. L'effort sur les 40 années à venir, ça sera de passer de 13% à 18%, soit un effort de 5%. C'est-à-dire que nous sommes historiquement dans un phénomène de décélération du coût de la retraite. La retraite coûte de moins en moins cher par rapport à la richesse qui continue d'augmenter. Et donc on nous fait croire que la retraite coûte de plus en plus cher. L'effort à fournir avant était beaucoup plus lourd pour le patronat qu'il ne l'est maintenant. Et pas belle la vie? Alors moi, une des dernières fois où je me suis fait avoir, alors ça par contre, François Ruffin l'a très très bien expliqué hier, c'est l'histoire des 10 points qu'on s'est fait chourer sur la vingtaine de dernières années. Hein. Donc je ne le refais pas, mais peut-être que tout le monde ne l'a pas vu, mais vite fait, en gros,
En gros, il y avait une répartition de 70 pour les salariés et de 30% pour le capital. D'accord? De ce côté-là, c'est les salariés. Et de ce côté-là, c'est le capital, les actionnaires, les salariés maintenant. Hein. On ne dit plus les travailleurs. Hein. C'est très con ça. Un travailleur, c'est un mec qui fabrique la richesse. Hein. C'est une désignation active. Un salarié, c'est une espèce de feignasse qui touche un salaire. Et donc, en une vingtaine d'années, on a perdu 10 points à peu près. Alors, il y en a qui disent 9,3, d'autres qui disent 8,8. Enfin bon. Il faut se rendre compte qu'en fait, que ces 10 points, ils pèsent à peu près 200 milliards d'euros par an. C'est-à-dire largement de quoi couvrir les soi-disant déficits actuels de la Sécu et des retraites cumulées, mais alors les doigts dans le nez. Bon, on les a paumés, ces 10-là. Et moi, la dernière fois que je me suis vraiment fait avoir par le discours gouvernemental, c'est quand Sarko nous a fait son discours à moitié socialiste, là. Et il m'avait déjà un peu embrouillé à l'ONU, tu sais, quand il avait appelé à une espèce de plus d'humanisme dans le capitalisme, hein, qu'il va falloir essayer de... J'avais trouvé ça déjà... Moraliser le capitalisme, vous avez un tigre qui avance vers vous dans la jungle et vous lui dites « couchez Kiki ». Alors 3 semaines après, il nous sort un truc, ok, alors maintenant, on va aller plus loin, là. Attention, la crise financière est là, on a vraiment... limite, la démocratie est en danger. On va faire un tiers, maintenant, ça va être équitable. D'accord? Un tiers pour les actionnaires. Il est de gauche ce mec ou quoi? Un tiers pour l'investissement, pour qu'on arrête de se faire piquer des usines. Donc on va investir pour que le truc soit au top, tu vois, qu'on soit au max de la qualité. Et un tiers pour les salariés. C'est juste équitable. Et alors moi, bon, je sais pas, je lis un truc, puis en fait, le mec dit, ouais, mais attends, fais gaffe. En fait, l'investissement, il ne fait pas compter avant comme ça, tu vois. Donc en fait, ce qu'il nous propose, c'est de descendre à 50-50. De reperdre encore 10 points dans la gueule, et de tomber à 50-50, 50-50 les actionnaires et les salariés, ok? Tu vois rien, quoi. Tu dis, ouais, c'est cool, quoi. Alors évidemment, ils orchestrent ça, tu vois. Le lendemain, ils MEDEF, en disant, c'est pas possible, c'est inacceptable. Ah, ça c'est super. Donc là, bah ouais, donc ça doit vraiment être un truc de gauche. Ça doit être leur stratégie, tu sais. Ouais.